J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Oh, mais si on allait à l'effet vrac? Bonjour Natacha, alors comment tu vas? Bonjour Camille, je vais très bien, je te remercie et toi? Ben, ça va. Donc aujourd'hui on va parler de ton magasin qui est l'Effet Vrac. Donc est-ce que tu peux nous dire comment tout a commencé? Alors ça, déjà, à l'origine, je suis fille de parents épiciers dans le sud de la France, donc j'ai souvent été dans le commerce de mes parents. Et en 2019, j'ai fait des vacances un peu partout en France. Enfin, on est allé à Figeac, on est allé dans les Landes et à Rochefort. Et je suis rentrée dans une épicerie vrac à Rochefort et j'ai eu un gros coup de cœur. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire après 10 ans en tant qu'assistante maternelle. Donc du coup, on a fait une étude de marché pour savoir si ça correspondait à ce que voulaient les gens ici sur le secteur. Donc voilà, on s'est dit, pourquoi pas faire ce type d'épicerie qui est une épicerie alternative, à la grande distribution, pas de produits du commerce traditionnel, donc pas de marque nationale. Du coup, l'idée du magasin, c'est de proposer de réduire les déchets par du vrac de qualité, bio, parce que c'est ce qu'on trouve à 95%. On trouve le vrac, c'est du bio. J'ai qu'une ou deux références non bio, mais voilà, ça vient de petits producteurs dans le sud de la France, notamment pour le riz de la rizière de Marseillette, par exemple. Donc ça, c'est un circuit court. C'est du direct producteur, je vais le chercher quand je descends en vacances et je remonte ça. Ensuite, on est en circuit court dans les frigos. On a de la viande qui vient de la ferme du Verger à Don-Chablais. On a des fromages du GAEC Le Plane. On a des produits locaux. Beaucoup de produits locaux. Ensuite, on peut faire l'ensemble de ces courses ici. On a de la lessive, on a du shampoing, on a des fruits et légumes, du café. On a des gâteaux. On a des biscuits. Une offre très large. On a de la très bonne bière, on a du bon vin, des bons jus de fruits, beaucoup de choses qui viennent du sud de la France parce que voilà, c'est mon identité. Donc, du coup, j'ai pas mal de produits comme la bière de chez Capdona, l'Argelès-sur-Mer. Comme tu dis, on peut faire nos courses ici. On a les œufs en super local circuit court de chez Juliengo, le poulailler mobile de Juliengo à Vétra-Montou qui a un poulailler mobile. En fait, il déplace ses poules tous les 10 jours. Elles sont toujours sur de l'herbe fraîche et donc il aime dire que c'est des poules de pâturage. Alors, on a un rayon fruits et légumes de saison. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Parce que là, tu m'as dit du coup que le 21 juin, on fêtait les 4 ans. Voilà. Donc, félicitations. On peut me souhaiter encore 4 ans au moins à être ici, parce que je suis hyper heureuse d'être là. Je suis super épanouie dans ce que je fais. Je manque un petit peu de clients, donc ce serait chouette qu'il y ait un petit peu plus de fréquentation. Voilà ce qu'il faut souhaiter à l'Effet Vrac. C'est vraiment des produits de qualité, donc moi je fais mes courses ici. Tu es habituée, et puis moi je sais ce que tu aimes. Souvent je te dis tiens, j'ai rentré ça, je sais que ça va te plaire. Très à l'écoute de mes clientes, de mes clients. J'ai vu en arrivant qu'il y avait un distributeur à l'entrée qui était 24 heures sur 24, on pouvait 7 jours sur 7, on pouvait se servir soi-même. Alors du coup, comment tu as pu avoir cette idée? Je me suis dit que pour dépanner les gens, déjà dans un premier temps, ce serait bien d'avoir un système de casier avec ce que je propose dans le magasin, mais en libre service tous les jours. Donc les gens, souvent quand ils rentrent après 19h aussi, les gens qui travaillent, qui sont infirmiers, qui rentrent plus tard, au moins ils peuvent venir et se dépanner. L'idée c'est de faire un repas en fait. Donc je vais avoir par exemple un casier avec des coquillettes, du jambon blanc, 4 yaourts, une petite boîte de petits pois carottes par exemple. Comme ça fait un repas équilibré. Puis au lieu d'aller au McDo parce qu'on ne sait pas quoi faire à manger, des fois le dimanche soir avec les enfants, allez hop,
on peut venir voir. J'ai toujours un très bon jambon qui traîne dans le frigo. Je vous invite à venir voir le distributeur. Le distributeur est ici, il est en libre service, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est alimenté toutes les fins de semaine, je recharge. Et on trouve également, par exemple, j'ai un casier avec du jus de fruits et du beurre. Ou là, on a un reblochon fermier. Là, on va avoir, par exemple, pour le barbecue, on va avoir des merguez et des chipots. Ici, on a des brochettes de bœuf avec un jus de pomme. Voilà, je compose un petit peu. Les gens prennent un peu ce qu'ils ont envie. Et c'est un large choix aussi. Voilà, je fais un kit couscous aussi. Donc, je vais mettre un bocal de semoule avec un bocal de légumes à couscous déjà cuisinés et les merguez. Comme ça fait vite fait un repas. Puis si un dimanche, voilà, on a l'idée d'un barbecue, on vient ici. Tout ce qui au dernier moment avec les copains, on peut venir voir. Là, tout à l'heure, je vais mettre une côte de bœuf. Donc, je sais que la dernière côte de bœuf, elle a tenu 2 jours. Quelqu'un l'a acheté rapidement parce que voilà, il savait qu'il allait se régaler avec le bœuf de Benoît Blossa de la ferme du Verger. J'ai du pain bio paysan du Fournil de l'Engin. Donc, je vais le chercher le vendredi matin. Les gens qui veulent me le réserver peuvent le faire. Ça leur permet d'être sûr d'avoir leur pain de côté. Et j'en prends toujours en plus pour le magasin. Donc, du coup, voilà, on a une belle qualité de pain qui se garde 3-4 jours parce que c'est des pains au levain naturel. Tu expliquais aussi que tu avais voilà, du gel douche, du savon. Là-bas, il me semble que tu as des produits d'entretien. Voilà, les produits d'entretien que tu te sers toi-même. Ah oui, je me sers de tout ce que j'ai dans le magasin. On a un bain moussant qui sent trop bon après shampoing, de la crème pour le corps qui sent super bon à base d'huile d'argan ou de karité. On a aussi les déodorants de chez Andro. Alors ça, c'est le produit à avoir dans sa salle de bain. Moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas acheté de déodorant au supermarché parce que ces déodorants, il y a du bicarbonate de soude qui est en fait un antibactérien et qui va venir traiter les odeurs en fait, vu qu'il est antibactérien, parce que les bactéries sont à l'origine des mauvaises odeurs. Donc du coup, le bicar, ça a vraiment ce pouvoir assainissant. J'ai une question pour les personnes du coup qui viennent pour la première fois. Est-ce que voilà, ils doivent venir avec leurs bocaux? On met à disposition des sachets en papier craft. On a 2 tailles de sachets, suivant la quantité qu'on veut prendre, on adapte le sachet. Et ensuite, les gens viennent avec leur contenant, on peut réemployer tout ce qu'on a à la maison. Quelqu'un qui a un bidon de lessive, il faut juste qu'il pense à bien le rincer, enlever le résidu de lessive industrielle. Et ensuite, il peut se servir en vrac à la boutique. Avant de se servir, on tare, donc on va noter le poids du flacon et ensuite on se sert. Par exemple, j'ai des gens qui consomment des confitures et ensuite, ils vont me ramener les bocaux propres et moi, je vais les réutiliser justement pour, si toi, tu as besoin de graines ou tu as besoin de café, je vais te donner un bocal du magasin. On réemploie énormément, ça permet de faire de l'économie circulaire en fait. Donc là, je vois, il y a tout pour le barbecue de l'été. Voilà, donc du coup, c'est Benoît Blossa qui a la ferme du Verger à Bon-Chablais. Et donc lui, il est éleveur de bœuf et d'agneau. Et ensuite, il est boucher charcutier, donc il nous fait toute la viande au magasin. En tout cas, ben voilà, merci beaucoup et je souhaite un bon anniversaire à l'effet vrac. Maintenant, je vais faire mes courses. Vous voyez, c'est ça l'effet vrac.